Depuis le 1er juillet de cette année, le club Lyon-La-Duchère est une société à mission et l'idée c'est de vous expliquer pourquoi. Aujourd'hui, quand on interroge les Français, majoritairement, ils considèrent que les sociétés, au-delà de leur rôle économique, doivent avoir un rôle social. Et ça n'existait pas dans le droit français jusqu'à présent. La loi Pacte l'a prévu et aujourd'hui, les sociétés peuvent se déclarer sociétés à mission, c'est-à-dire qu'elles décident d'intégrer un objet social ou environnemental dans leur statut, avec un certain nombre de missions à remplir. Le club de la Duchère a pour lui de mener des actions construites dans le temps avec des partenaires importants déjà depuis une quinzaine d'années, initiés par mon prédécesseur Mohamed Tria. Et aujourd'hui, le club peut s'enorgueillir d'avoir créé plusieurs centaines d'emplois, de suivre des enfants dans leur scolarité, d'agir en matière de citoyenneté et de santé. Donc s'engager dans un processus de se déclarer société à mission, c'était tout à fait logique et ça allait dans le sens de l'histoire du club. Alors le premier devoir, c'est celui d'être complètement en phase avec les gens de ce territoire. Pour ça, y a des actions qui sont menées, mais au-delà, on a besoin de créer un dynamisme sur le territoire, et donc on a cette obligation d'attirer les gens à nous et de leur faire une offre qualitative en matière sportive. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le deuxième club de Lyon, qu'est Lyon-La-Duchère, se doit d'être une école de l'excellence, mais une école de l'excellence qui soit complètement en phase avec la nécessité sociale, citoyenne, environnementale de ce territoire. Le club se doit d'agir en matière d'insertion professionnelle, en matière de scolarité, en matière de santé et de citoyenneté. La semaine dernière, par exemple, nous emmenions une centaine de jeunes au musée des tissus pour écouter les chœurs de Verdi. Des actions, on en a des tas. On en a des tas en termes de citoyenneté, là, surtout dans le cadre des élections, de l'élection présidentielle et des élections législatives à venir. On a un sujet qui a été pris fortement en main, qui est celui de la précarité menstruelle, avec information et éducation à la fois de nos joueurs, de nos joueuses, de nos éducateurs, également sur cette question qui reste tabou et qui ne devrait pas l'être. On a nos initiatives en matière d'emploi. Ton métier c'est ton but, qui en est à sa 9e édition et qui a permis de créer plusieurs centaines d'emplois. On va être extrêmement vigilant à ce que tous nos joueurs trouvent des stages de 3e, des stages en matière de formation professionnelle. Ce qu'on fait aujourd'hui au niveau du collège, on a l'objectif de le faire au lycée et aussi au niveau des études supérieures. La société à mission fixe le fait qu'on ait un organisme tiers extérieur, type commissaire aux comptes, qui tous les 2 ans vient vérifier ce qu'on a fait, un comité de suivi qui est là pour initier tout ce qui a été préalablement déterminé. Et nous, on s'est rajouté une strate supplémentaire, on s'est rajouté un comité d'éthique constitué de 4 personnes qui sont des personnes qualifiées, extérieurs au club, qui n'ont pas d'intérêt direct avec le club et qui sont là pour voir ce que nous faisons concrètement de l'argent public ou de l'argent de nos mécènes ou de nos sponsors. On a un planning qui est d'agir de faire un bilan dans 12 mois et légalement il faudra en faire un de toute façon dans 24 mois, mais on va en faire un annuel. Oui.